OK. Numéro 1. T'es prêt? Fait que c'est toi qui lis? Je peux essayer une fois. Ça pourrait être divertissant. OK. Le deuxième est plus petit. Laisse-moi les plus petits. Plus petit, c'est... C'est quand même long, hein? Ouais. Numéro 1. Ça se peut que j'avais pas compris ce que j'ai lu aussi. Ça se peut que ça soit pas de bonne idée. On essaiera. OK. Mon copain, 34 ans, et moi, 32 ans, avons pas mal de difficultés quand il s'agit d'élever mon fils de 8 ans. Mon chum est dans sa vie depuis que mon fils a 2 ans. Donc, ça fait un bon moment, mais ce n'est pas son père biologique. Il y a des trucs sur lesquels on est d'accord niveau éducation et punition. Mais parfois, je trouve qu'il va trop loin ou qu'il impose des règles punition que je trouve injustes ou exagérées. On a de la difficulté à ne pas se chicaner sur ses choix devant mon fils. Je prends alors la défense de mon fils. Le père biologique de mon fils a récemment dit qu'il avait eu une conversation avec mon fils, il y avait beaucoup le mot fils, disant qu'il trouvait que mon chum était un peu trop sévère. J'en ai alors parlé à mon chum, qui s'est mis à paniquer que je parlais dans son dos avec mon ex. Est-ce que j'ai tort de dire que je ne suis pas d'accord avec lui ou on devrait faire une équipe? Ou est-ce que c'est lui qui est dans le tort quand il me dit que si je ne le soutiens pas ou que je vais à l'encontre de lui, il ne s'occupera plus de mon fils et ne jouera plus le rôle de parent? Je suis perdue. J'ai besoin d'avis. Qui a tort dans cette histoire? Mais il me semble que c'est fucking clair, là. Ben moi, j'aimerais souligner le fait que tout ça, ils sont mal foutus quand même. Genre, je suis vraiment... Je me sens pas bien. C'est fou, hein? C'est fou. C'est vraiment un contexte super toxique. Ouais. D'abord, avant de savoir la mise en situation, il y avait la punition. Là. Comme si... alors, voici comment on éduque un enfant. Punition, et c'est comme si ça faisait partie du premier ingrédient. T'sais, c'est comme si je suis déjà pas d'accord. Ouais. Là, c'est pas une question d'être d'accord ou pas, mais là, c'est plus... mettons que j'analyse le triste tableau. Là. C'est comme triste. C'est super toxique. Ouais. Qu'est-ce que t'allais dire, mettons? Ben, que c'est absolument clair que c'est lui qui a tort. Mais elle a tort aussi. Dans le sens où, pourquoi c'est elle qui a créé cette situation-là? Ben... Tu sais, elle est en mode, la chicane, c'est important, mais lui, c'est trop. Genre, OK. qu'est-ce que tu fais avec ce gars-là? Mais je pense qu'à la fin de la journée, t'es sa mère. Puis qu'il soit dans sa vie ou pas depuis qu'il ait 2 ans, t'es pas son père. Ouais, mais ça marche pas de même. Tu sais, je veux dire, oui, parce que là il y a ce que j'ai compris, c'est qu'il y a un père existant, puis que ça n'a pas été dit, mais il est peut-être là, des fois, dans le sens où peut-être que l'enfant va là les fins de semaine ou qu'il l'a en garde partagée 50-50. Mais à quel point... C'est ça dépend de son application. Le père existant est là. Le beau-père peut être un gros symbole, mais ce symbole-là, là, de 0 à 100, il existe. Il se peut, là. OK. Mais le symbole, il faut que tu accompagnes le parent. Tu sais, si ça n'a pas été dit, mettons, de Oui. tuer le père, tuer, tu sais. Mais c'est parce qu'il y a des symboles de beaux-parents qui sont potentiellement un très bon ingrédient aux parents, puis qui sont potentiellement même une Ben, je sais. une référence. Tu sais, là, c'est sûr que là, si ça nuit à ce que tu veux faire comme éducation, faut que tu mettes un frein à tout ça. Là. C'est parce que, mettons, ma belle-mère, moi, ça a changé ma vie. C'est la femme la plus extraordinaire du monde. C'est ma meilleure amie. Tu sais, tout ça, là. Ouais. Mais elle n'a jamais été contre quelque chose qui est important pour mon père ou une façon... Jamais? Ben, dans le sens que elle aurait, je pense, jamais été contre les valeurs de mon père. Tu sais, peut-être... Par principe ou c'est un bel addon? Je pense qu'elle aurait respecté les choses qui sont... Ben, là, c'est sûr qu'on parle aussi de mon père qui est zéro strict, zéro limite, C'est zéro ça. rien. Là. C'est peut-être un addon, dans le sens un bel addon. C'est un beau fit. Ouais. Mais quelqu'un qui se veut super discipline, punition, puis qui c'est le beau-père, c'est déjà super Ben G, c'est là. ça. Là, moi, c'est ça. Je pense que ça touche une corde T'sais. sensible. Ouais, mais moi aussi, là. Jamais de la vie, la punition a fait partie de ma vie. Ni dans mon éducation, ni dans l'éducation que je donne. Fait que je suis non tout de suite. J'ai de la misère à être... J'ai de la misère à être neutre. Je suis contre toute l'histoire. Mais c'est ça. C'est parce que
j'ai de la misère dans ma vie avec mes beaux-pères, beaucoup. Tu comprends? En plus. Fait que c'est pour ça que je pense que mon premier réflexe, c'est de leur dire « Prends ton trou, tabarnak! » Tu comprends? C'est pas ton enfant. Je pense que c'est ça. Je le comprends, puis c'est pas ça. Ma réaction viscérale. C'est pas nécessairement ça qu'il faut dire, puis c'est pas nécessairement ça non plus, mais de ce que j'ai entendu là, c'est qu'ils sont mal foutus. J'ai une réaction émotive à ce témoignage. C'est ça qui se passe. Je comprends. Je pense qu'on n'aura pas la réponse de toute façon. C'est pas assez. On peut pas assez creuser, mais là, puis le dernier ingrédient de complicité avec le père biologique, qui probablement qui a une partie de la garde, puis que l'autre, en plus d'être un peu déjà toxique dans son approche de ça, puis le unfit avec la mère, là, il devient fru de la complicité, puis trahi. Mal foutu. Ouais. Et tout ça potentiellement devant l'enfant. Non, c'est épouvantable. Il y a pire, mais ça va pas bien. Changer de vie. Lâcher la discipline. Ce mot-là, c'est pas discipline, lâcher la punition. Ouais. La punition, là, ça donne le goût de se révolter. 100%. Mettons, dans la façon la plus simple de le dire, là, pour moi, c'est une équation super simple. Je te punis, tu veux te révolter. Si tu essaies de te faire comprendre, si tu le... Ouais, c'est ça, jamais, là. Jamais. C'est comme confiance, fait que ça pousse à l'explication de la situation, comprendre la situation. Si t'es fâché, vis-le. Mais la punition, c'est comme enlever l'explication, enlever la confiance, enlever tous les ingrédients principaux qui fait une bonne éducation. Je suis contre, 100%. Moi aussi, je suis contre. Fait que voilà. Puis on s'entend bien là-dessus. Je pense ouais. Non, 100%. Puis mais je pense quand même qu'au final, là, si tu trouves que ton chum va trop loin ou qu'il impose des règles punitions que tu trouves injustes ou exagérées par rapport à ton enfant, c'est toi qui as le dernier mot. Absolument. Je suis désolée, mais... C'est un peu comme les chats, là. Si j'ai décidé de les sortir dehors, la litière et tout, puis là, ils vont aller chez la voisine, ça c'est terminé. Hein? Notre relation peut être terminée. Si tu prends cette décision-là par rapport à mes chats? Oui, absolument. Notre relation peut être terminée. D'ailleurs, c'est pas ça que j'ai fait. Tu vois, je l'ai adressé. Mm-hmm.